Merci. Je vais vous laisser vous présenter. Et donc, le Sariel entrepreneur dont je parlais tout à l'heure, c'est David Sadig. Bonjour à tous. Donc, je vais vous dire quelques mots sur mon parcours pour me présenter. Effectivement, ça fait un moment que j'entreprends, puisque j'ai finalement toujours fait ça depuis une vingtaine d'années, dans le secteur de la santé au début de ma carrière. Et là, aujourd'hui, ma société Sadig Group développe des solutions numériques pour le secteur de la santé, qui est mon secteur de cœur. Et les innovations qu'on avait développées pour le secteur de la santé, on s'est aperçu qu'elles étaient transposables pour d'autres secteurs et on travaille donc à présent aussi avec l'industrie. Donc pendant ce témoignage, je pense que ce qu'on va essayer de vous transmettre, c'est la façon dont nous on a vécu cette période de crise. On fait partie des entreprises, je pense, privilégiées qui connaissent un développement fort en 2020 pour différentes raisons. Et on a envie de montrer en fait que malgré ce qui est en train de se passer, malgré la crise sanitaire qu'on traverse, où on va un peu vers l'inconnu, il y a des choses aussi qui continuent à se développer, des initiatives qui continuent à se mettre en œuvre. Et voilà, on est là pour en parler. Je suis accompagné de Philippe Brun, qui est donc mon accompagnateur sur le réseau Entreprendre. On vous en dira deux mots aussi, mais je vais te laisser te présenter, Philippe. Oui, bonjour. Donc Philippe Brun. Alors moi, je suis pas du tout comme David. Il a fallu que j'attende d'avoir passé 25 ans dans des grandes entreprises avant de me décider à franchir le pas et à faire une reprise d'entreprise il y a maintenant 5 ans. Ma présence ici, c'est pour vous parler de l'accompagnement au travers de Réseau Entreprendre. Donc Réseau Entreprendre accompagne des créateurs, accompagne des repreneurs d'entreprises avec un processus très cadré qui va d'une étude de dossier à un comité d'engagement qui décide ou pas d'accompagner un futur lauréat. Donc David est lauréat de Réseau Entreprendre, qui met en place également un prêt d'honneur auprès de ce lauréat et qui ensuite va mettre en place un accompagnement. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré David. Alors en effet, sur la partie accompagnement de Réseau Entreprendre, il y a la partie prêt d'honneur et la partie financière. En parcours d'entreprise, quand c'est tôt dans la création d'entreprise, ça fait partie des premiers fonds qu'on lève, qui sont des fonds sans garantie, qui sont des fonds qui permettent d'avoir accès à un premier niveau de financement. Mais ce qui est intéressant aussi sur ce qu'on a dans Réseau Entreprendre, surtout d'ailleurs, c'est les échanges en fait moi en l'occurrence avec mon accompagnateur avec qui on a bien accroché et ce partage en fait tout simplement entre chefs d'entreprise et en particulier en période de crise, dans une période où il y a beaucoup d'incertitudes, le fait par moment de sortir un peu la tête du sac et du guidon pour aller échanger avec un autre entrepreneur qui connaît des problématiques qui peuvent être similaires ou différentes mais qui va avoir des solutions à partager, c'est vraiment très intéressant. Alors en ce qui concerne ce que nous on a vécu pendant cette période de crise, le plus gros développement de la société depuis sa création, donc elle a été créée en 2016, s'est produit vraiment à partir de mars 2020. Donc c'est un petit peu paradoxal compte tenu des circonstances. Ça s'explique par deux aspects. Un aspect qui est tout à fait coïncidentiel puisque en fin d'année dernière, on avait tout simplement signé de gros contrats qui enclenchait en avril. Donc sur cet aspect-là, on a vécu quelque chose d'assez assez étrange, c'est-à-dire qu'il a fallu gérer un développement d'activité avec l'accueil de nombreux nouveaux salariés en plein confinement. Donc ça a été une expérience inédite, qui le restera d'ailleurs, j'espère. On n'a pas trop envie que ça se reproduise. Et l'autre aspect qui lui est vraiment directement lié à ce qu'on a vécu au niveau de la crise sanitaire, c'est comme je vous le disais qu'on propose des solutions numériques pour le secteur de la santé, en particulier une plateforme qui s'appelle Osmose et qui est une plateforme de coordination entre les différents acteurs du monde de la santé. Et donc on avait déjà des organisations qui fonctionnaient avec cette plateforme-là. Et bien évidemment, au moment du confinement, le pays s'arrêtait. Et pour autant, les gens continuaient à avoir besoin de soins, que ce soit à domicile, dans les cliniques, etc. Et ces professionnels-là devaient pouvoir continuer à s'organiser, à correspondre entre eux, tout en maintenant les distances sociales, etc. Donc à partir de ce moment-là, on a été finalement sursollicité pour essayer de leur trouver des solutions en urgence et puis d'apporter des réponses aux problématiques qu'ils rencontraient.
Alors, je pense que comme tout le monde, au moment où on est entré dans le confinement, c'était le grand saut dans l'inconnu, quoi. On n'avait jamais vécu ça, personne ne savait comment ça allait se passer. Nous, on était un peu sous le choc. Une bonne partie de notre clientèle étant des organisations de la santé, on savait que c'était eux qui allaient être en première ligne. La première question qu'on s'est posée au départ, c'était mais est-ce qu'à notre niveau, on peut faire quelque chose pour essayer pour essayer de les soutenir? On était un peu démunis en fait. Et puis finalement, la demande est venue d'eux, c'est eux qui nous ont guidés. Et ils nous ont expliqué ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait amener comme amélioration dans notre plateforme pour répondre à leurs besoins tout simplement. Inutile de dire que ça a donné un gros coup de boost, hein. Donc la partie la plus fondamentale de l'expérience, c'était quand même cette partie humaine où vraiment il y a un système qui s'est mis en place qui était plutôt un système de volonté d'aider en fait ceux qui étaient en première ligne. Au-delà de ça, nous au sein de l'équipe, donc tout le monde était en télétravail évidemment, mais paradoxalement ça a renforcé les liens parce que on savait qu'on devait répondre à des demandes de professionnels qui allaient avoir besoin de ce qu'ils nous demandaient le lendemain. On s'est mis au niveau du développement de la plateforme, nos développeurs se sont mis clairement en mode commando, ils ont travaillé jour et nuit. Et en fait, on s'est mis à travailler avec notre équipe dans une dynamique comme ça où il n'y avait plus d'horaire, mais c'était pas grave. On était en permanence en train de faire de nouvelles améliorations, de tester la plateforme. Et puis, donc là, rétrospectivement, au final, avec le retour au bureau, une dynamique d'entreprise qui se remet en place de manière un petit peu plus classique, on se rend compte qu'on a appris beaucoup de choses et puis que le fait d'avoir eu ce fonctionnement plus souple nous a amené aussi des choses pour nos pratiques au quotidien, notamment justement dans la souplesse d'organisation qu'on peut avoir. C'est aussi le cas pour ce qui concerne, c'est-à-dire le fait d'avoir bénéficié de choses qu'on a développées en temps de crise pour la crise et de voir qu'elles marchaient aussi en dehors de la crise. Ça a aussi été le cas pour cette plateforme puisque à présent on a beaucoup plus d'utilisateurs qui sont dessus et qui continuent à l'utiliser et qui y voient certains avantages que peut-être ils n'avaient pas vus avant la crise. Voilà, donc pour ce qui est de mon expérience sur cette partie-là, et je voudrais dire un mot aussi, et boucler avec Philippe, sur tout ce qui concerne l'accompagnement et le microcosme et l'importance que ça peut avoir dans ces moments-là. Lors de la crise, on a été beaucoup moins en lien, mais par contre, moi, le réseau Entreprendre, ça a été une plateforme pour me donner accès à tout le reste du microcosme, en particulier BPI. Et au moment où on a eu ce rebond d'activité et ce besoin de développement fort, forcément, ça allait avec du besoin de capital. Donc il y avait une croissance en face, mais il fallait la financer. Et notre interlocuteur à la BPI en région, Roland Friquegnon, à ce moment-là, était hyper réactif. Il nous a tout de suite orientés sur les bons dispositifs. Et puis, pour la petite histoire, en début d'année, on envisageait de lever des fonds en ouvrant notre capital. Et au final, là, on arrive bientôt en fin d'année. On a levé 3 fois ce qu'on pensait lever et on a tout pris en prêt. On n'a rien pris, on n'a pas encore ouvert le capital. Voilà. Alors moi, je vais vous apporter un petit témoignage sur l'accompagnement de David. Alors c'était un accompagnement un peu particulier parce que, comme vous l'avez compris, David, il avait déjà créé ses premières entreprises quand moi, je n'avais même pas encore imaginé qu'un jour, j'allais être dirigeant d'entreprise. Donc, ce qui, à mon avis, a fait la richesse de notre tandem, binôme, dans cette phase d'accompagnement, c'est que j'ai de temps en temps apporté des choses à David, mais je pense que aussi souvent, voire plus, c'est lui qui m'a apporté des choses. Et ça, je trouve ça absolument génial. Après, je voulais vous faire part de mon expérience avec David, qui est, tout à l'heure, le président Macron, dans son pitch pour les entrepreneurs, en disant en gros, allez-y, il a dit pivoter. Et alors là, en matière de pivoter, c'est pas trop mal parce que lorsque j'ai commencé à marcher avec David il y a 2 ans, en gros, l'objectif de l'entreprise, c'était de créer une grosse entité de service à la personne qui s'appuyait sur les développements logiciels et applicatifs qu'une autre partie de la société réalisait. Aujourd'hui, il n'y a plus de développement à la personne. Par contre, il y a une activité massive de développement d'applicatifs pour le domaine de la santé, mais pas uniquement, pour gérer des clients et pour gérer les parcs informatiques de très très gros clients. Et en fait, tout ça s'est fait avec quasiment 2 pivots. 2 pivots en l'espace de 18 mois.
à peu près. Ouais, c'est ça. Donc ça aussi, c'est très riche parce que quand on accompagne, en l'occurrence, un créateur, on doit être prêt à peu près à tout et avoir à la fin de l'accompagnement, puisque là on est à peu près au bout, c'est 2 ans chez Réseau Entreprendre, de voir un projet, de voir un porteur de projet qui a complètement fait évoluer son projet. Et à titre de chiffres, sauf erreur de ma part, quand on a commencé en tandem, vous étiez 6 ou 7, et aujourd'hui vous êtes 22. Bravo, effectivement, c'est magnifique comme progression. Ouais, merci Philippe. C'est vrai que ça mérite d'être souligné ce que tu dis sur le pivot. Et quand on est entrepreneur, il faut aussi savoir saisir les opportunités. On se dirige dans un domaine et puis au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'on s'adresse à des marchés qui n'étaient peut-être pas ceux qu'on avait envisagés au départ. À ce titre-là, je te remercie aussi pour ta patience d'ange, parce que je pense qu'en tant qu'accompagnateur qui suit le projet, c'est pas évident quand on se revoit tous les 2-3 mois de dire finalement l'activité a encore évolué, c'est quelque chose de différent. Et puis au final, on voit que ça porte ses fruits. Donc voilà, c'est plutôt positif. Je voudrais justement terminer sur quelque chose de positif. On a beaucoup parlé de l'entreprise, de toute façon, la vie économique continue. Le président Macron qui parlait tout à l'heure disait qu'effectivement, il y a essentiellement 20% de l'économie qui est profondément impactée, mais pour le reste, ça continue quand même à tourner. Et ce que je constate avec nos clients ou avec nos partenaires, c'est que ça tourne aussi parce que tout le monde joue le jeu. Parce qu'à un moment donné, on ne s'assoit pas sur sa chaise pour pleurer en se disant qu'est-ce qu'on va faire. C'est vrai que l'avenir est incertain, mais personne ne peut envisager sa boîte en se disant j'envisage qu'elle va s'arrêter. Tout le monde envisage sa boîte en se disant qu'elle va continuer. Et c'est aussi avec cette foi-là, cette force psychologique-là qu'on continue à avancer. Et ça c'est pour la partie entreprise. Et moi, à titre personnel, en 2020, comme si j'en avais pas eu assez, je viens d'être papa d'un deuxième enfant qui est une petite fille. Je me suis marié, on a acheté une nouvelle maison dans laquelle on emménage. Donc voilà, sans vouloir bien sûr minimiser ce qui est en train de se passer, parce qu'on vit une situation qui est extrêmement grave, mais en tout cas la vie continue et puis il y a plein de choses positives qui continuent à se passer. Merci beaucoup. Merci pour vos témoignages. Je retiens juste aussi que ce n'est pas parce qu'on est en train de créer sa 10e entreprise qu'on n'a pas besoin d'accompagnement ou de mise en réseau. Et ça, je pense que c'est très important à retenir et qu'il existe beaucoup d'associations qui proposent de l'accompagnement et qu'en fait, du coup, cet accompagnement, il peut prendre différentes formes. Il suffit de trouver, on va dire, l'association et l'accompagnateur qui convient. Et je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que c'est vraiment, on va dire, une aventure humaine que de se faire accompagner et que d'accompagner. Et qu'il en ressort des choses très, très positives. Bravo à vous deux. Merci. Merci.